Salut chers lecteurs et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un récit absolument extraordinaire. L'un de ceux qui m'a le plus ému et qui pourtant m'a glacé le sang. Un récit que j'ai dévoré la boule au ventre. Une histoire absolument bouleversante sur l'un des personnages les plus emblématiques de la mythologie mutante chez Marvel. Sans doute l'un des plus grands, voire le plus grand adversaire des X-Men. Le tournant de sa vie qui a fait de lui ce qu'il est devenu par la suite, le pire ennemi de l'humanité. Je veux parler de Magneto, et de la tragédie qu'il a vécue avant de déclarer ses pouvoirs. Magneto, le Testament, publié chez Marvel pour la première fois de septembre 2008 à avril 2009, sous la forme de 5 fascicules de comics américains. Il est disponible en France chez Panini, soit dans le format des must-have, 144 pages pour 16 €, soit sous la forme des Giant Size, 136 pages à 28 €. C'est sous cette dernière que je possède cette bande dessinée, et malgré un nombre de pages inférieur, j'adore cette édition dont chaque couverture est un poster géant double face. Mais attention, à l'heure où je réalise cette vidéo, il n'en reste pas beaucoup. La différence de pages entre les deux éditions s'explique par le nombre de bonus supplémentaires dans sa version must-have. Et la différence de prix, par la taille. Les images sont bien plus grandes dans la Giant Size. C'est à mon avis un comic book à avoir absolument dans sa bibliothèque, et sans doute l'un de mes top 10. Mais quel que soit son format, c'est du lourd. Écrit par Greg Pak et dessiné par Carmine Di Giandomenico, excusez-moi pour la prononciation, ce récit sort vraiment du lot. Je vous laisse avec le profil bas vous faire sa petite intervention. Pour la partie historique, on se retrouve après. Merci, cher moi. Loin des récits super-héroïques classiques, cette mini-série applaudie à l'unisson évoque les horreurs de la Seconde Guerre mondiale au travers du jeune mutant du ghetto de Varsovie jusqu'au camp de concentration d'Auschwitz. Il n'est à l'heure qu'un jeune juif ayant vécu les horreurs du nazisme. Les différents intervenants ont fait un travail remarquable pour rester le plus fidèle possible à la réalité historique. Tout cela a été rendu possible grâce à Chris Claremont, le premier scénariste à avoir donné à Magneto son passé de survivant de l'Holocauste, en faisant de lui un Sonderkommando et de Magda, la jeune femme chère à son cœur, une tzigane. Ce que j'admire particulièrement dans cette œuvre, c'est la capacité que Marvel a eue de rendre plus vrai que nature une page de l'histoire absolument indigeste dans les faits, mais également sur les bancs de l'école. Cette bande dessinée est accompagnée d'une postface qui permettra à tout un chacun de continuer son instruction s'il le désire sur le sujet en donnant toutes les sources qui ont permis l'écriture de cet ouvrage. Il est également accompagné d'une bande dessinée intitulée « Le Dernier Outrage », réalisée en 2006 par des artistes de comic book et des historiens de l'Holocauste, et de sa préface par Stan Lee. J'en profite pour implanter ici l'idée que les comics peuvent être beaucoup plus que des récits fantaisistes pour jeunes attardés, voire mentalement instables, et que les auteurs prennent très au sérieux leur lectorat. Ceci étant dit, je rends maintenant la parole à l'une de mes autres personnalités. Je sens qu'elle pousse là. Ah, encore une intervention fort intéressante. Merci à mon autre moi. Je vous avouerai qu'en le prenant en main, au début de ma lecture, je n'étais pas le plus grand fan de ce type de trait, mais j'ai fini par en apprécier la qualité. Les couleurs de Matt Hollingsworth sont comme à chaque fois magnifiques. De toute façon, l'histoire est tellement prenante que rien ne vient gâcher cette angoisse permanente durant la lecture de ce chef-d'œuvre. Pourtant, on sait qu'il va y survivre, mais n'empêche, on flippe sa race durant toute la lecture. C'est un tour de force car, pour un comic book sur un personnage phare dans l'univers des super-héros, jamais aucun signe distinctif de cet univers vient perturber ce récit parfaitement historique. Rien. En fait, il y a bien un très bref passage où, pour le lecteur qui ne connaît pas Magneto, risque de ne pas bien comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, ses pouvoirs n'ayant pas encore fait leur apparition, même le jeune protagoniste ne comprend pas lui-même. Mais c'est bien une manifestation furtive de ses pouvoirs à venir. Mais le tour de force vient du fait que, sous couvert d'être une histoire sur un personnage ultra populaire de la pop culture super-héroïque, les auteurs nous narrent une page de notre sombre histoire. Peut-être avez-vous lu Mouse, qui nous raconte cette même tragédie en donnant aux juifs l'aspect de souris et aux nazis celle de chat. Je l'ai également dans ma bibliothèque, mais la lecture est franchement lourde, et si je suis allé jusqu'au bout, c'était surtout par obligation personnelle de vouloir connaître ce passage de notre histoire proche. Ici, déjà l'espace narratif est beaucoup plus aéré, car plus grand format et surtout plus grand dessin. Et pour ceux qui souhaitent se faire une idée sur ce sombre passage de notre histoire, Magneto le Testament est, à mon sens, non seulement bien plus poignant que Mouse, d'une part, mais même le film, La liste de Schindler, de Steven Spielberg, n'a pas réussi à me glacer le sang, à me faire ressentir cette peur, tout en ayant absolument l'envie et le devoir d'aller jusqu'au bout. Du grand art, à n'en pas douter. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Magneto le Testament. Une œuvre, vous l'aurez compris, incontournable. N'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.